Alors, bonsoir à tout le monde. Mon sujet ce soir, c'est apprivoiser l'isolement. Et il me semblait un peu nombrilisme de parler de l'isolement quand tant de choses atroces se passent dans le monde actuel. Et j'aimerais donc vraiment souligner le but ultime de briser notre isolement et l'isolement de l'autre et de pouvoir augmenter la présence de l'amour dans ce monde-ci en besoin. Dans un monde instable, trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors, c'est vraiment dans cette optique que j'aborde le sujet apprivoiser l'isolement. Et je n'ai pas dit comment vaincre l'isolement ou comment éviter l'isolement, car je crois que c'est inévitable de vivre les moments et même les saisons où on fait face à l'isolement. Le défi, c'est plutôt de fixer l'appel de Dieu, d'aimer malgré la souffrance, sans se détourner ou sombrer. Alors, et je ne parle pas le sentiment, l'expérience de la solitude. Parce que la solitude, parfois, peut être très bienvenue, n'est-ce pas? Ouf! On a le temps seul à respirer, se ressourcer, se reposer, se refaire un lien d'amitié avec nos propres âmes. Ça peut être super positif. Non, je parle du sentiment d'être seul dans la vie, se sentir mal compris ou méconnu, se sentir invisible ou inaudible, d'avoir l'impression de ne pas avoir aucune importance, que personne nous aime, nous chérit, ou de se sentir marginal, trop différent des autres. Et quand l'isolement vient main dans la main, avec le rejet ou l'abandon, on commence à croire qu'on n'a pas d'importance parce qu'on n'est même pas aimable, qu'il faut cacher notre expérience de l'isolement, car de l'avouer, c'est avouer qu'on ne sait pas vivre, que nous sommes une perdante pathétique. Ce sentiment d'isolement est une sorte de mort vivante et l'être humain va l'éviter à tout prix. On sait bien, pour ne pas être seul, les gens vont rester dans les relations arides, même abusifs. Rester les amis dans les amitiés sens unique, où c'est toujours l'autre qui parle, qui prend, qui prime, vont passer leur vie les oreilles bouchées avec les oreillettes pour ne pas entendre le silence. Vaut mieux faire face que de se tordiller de même. On peut bien choisir les réponses saines et appropriées uniquement en comprenant ce que l'on vit. Vis-je l'isolement émotionnel? Je me sens loin de mes proches. Je n'exprime que rarement ce que je vis à l'intérieur, faisant semblant que tout va bien. Souffre de l'isolement spirituel. Je fais tous les gestes corrects de la vie chrétienne, mais je cache mon cœur de Dieu ayant trop peur qu'il va me blesser ou me laisser tomber encore une fois si je m'approche trop. Je suis seule croyante dans ma famille et j'ai aucune communion fraternelle avec ceux que j'aime le plus. Où je vais à l'église, mais je ne vis aucun lien profond et nourrissant autour des choses spirituelles. Vis-je un isolement social? Je vis seule et je souffre énormément de toutes les restrictions, par exemple. Une amie proche vient de déménager.
Un co-ouvrier ami change de compagnie. Personne ne partage ma plus grande passion et je dois le faire tout seul si je veux le faire. Vis-je un isolement physique? Pas d'auto, perte d'autonomie. Si personne ne vient vers moi, je sèche. Intellectuel? Je suis une personne pour laquelle les idées, voire la vérité, priment et je me trouve dans un contexte qui ne valorise aucunement la vie intellectuelle. Les pertes de cette vie en ajoutent perte de partenaire de vie, divorce, relations conflictuelles, perte d'autonomie, le départ des enfants, la mort d'un animal compagnon, les déménagements, le va-et-vient de cette vie au travail, à l'église, dans le quartier, même dans la famille, mort des parents, les frères, les sœurs. Vivre quelque chose que personne ne semble comprendre. Être le seul dans la famille qui marche avec Dieu. Et les murs de béton érigés par les médias sociaux. Et aussi, nous sommes autres. Nous sommes quasiment 8 milliards de personnes sur la Terre, mais dans un procès légal, le ADN contenu dans une goutte de sang ou de salive, dans un cheveu, identifie un individu parmi les millions d'autres. Même chose pour le balayage de l'iris, les empreintes digitaux ou vocaux. Nous sommes physiquement distincts, autres. Et ce qui est vrai dans le monde physique est vrai dans le monde psychique. Nous sommes chacun un être à part, distinct, séparé. Et parfois, c'est inévitable, ce sentiment d'isolement parce qu'on est autre. Je connais un site Internet que j'aime où on peut aller chercher les citations des gens renommés à travers les siècles dans l'histoire ou les arts ou la politique ou la philosophie sur des sujets divers. Suivant le sujet, amour, la guerre, la pauvreté, la créativité, et voilà les douzaines de citations pertinentes au sujet. Quand j'ai entré l'isolement, il y avait des centaines de citations. Je n'étais même pas capable de toutes lire. Une panoplie d'avis. Les citations tristes, les citations cyniques, arrogantes, bravades, vulnérables, touchants. Quelques exemples. Pas besoin de souffrir de la solitude, le soleil tout seul et ça brille. Le sentiment d'être seul est et a toujours été l'expérience centrale et inévitable de chaque homme. Ou le vrai chrétien ne se sent jamais seul, car il est en relation avec Dieu. Ça ne dit pas le vrai chrétien n'est jamais seul. On est bien d'accord, c'est biblique. Mais le vrai chrétien ne se sent jamais seul. Mais je suis pas un vrai chrétien d'abord. Un autre, j'ai appris de ne pas dépendre jamais de personne car je suis fort et capable seul. Ou, et ça c'est de la mère Teresa qui a connu la face de la pauvreté, se sentir non désiré est la pauvreté la plus terrible. Et mon préféré, pas sarcastique, c'est sincère, le sentiment de l'isolement est la preuve que ton recherche innée pour la connexion est intacte. Wow! Je vais le relire. Le sentiment de l'isolement est la preuve que ton recherche innée pour la connexion est intacte. Pas surprenant qu'il y ait autant de gens qui ont leur mot à dire sur l'isolement.
Un sondage fait par une grosse compagnie d'assurance santé aux États a fait un sondage, puis ont découvert que chez les répondants, ayant le choix rarement, parfois, souvent, toujours, poser la question, la fréquence que les gens vivaient l'isolement, et 46%, quasiment la moitié, ont dit de souffrir de l'isolement quasiment tout le temps ou continuellement. C'est un peu ironique et encourageant de constater que le sentiment d'être seul est quelque chose que nous expérimentons ensemble. Alors, si je pose les questions, si vous voulez écrire, première question, si tu avais répondu à ce sondage demandant la fréquence des sentiments de l'isolation, jamais, rarement, parfois, souvent, toujours, tu aurais répondu quoi? Oui, je répète. Si tu avais répondu à ce sondage demandant la fréquence dont tu expérimentes les sentiments d'isolement, jamais, rarement, parfois, souvent, toujours, tu répondras quoi? Et une deuxième question qui va avec, est-ce qu'actuellement, tu expérimentes l'isolement? Et si oui, c'est quoi la cause ou les causes? Alors, actuellement, qu'est-ce que tu vis? Et si tu vis quelque chose, pourquoi? Sont quoi les facteurs? Alors, malgré toutes ces choses, un disciple de Jésus-Christ ne se rend pas à l'isolement. Parce qu'il y a les gens qui se gèlent devant l'isolement, mais on ne se gèle pas devant l'isolement. On ne cherche plus non plus à être autosuffisant pour éviter la sensation de l'isolement. On ne cherche pas l'amour venant les objets. On ne renie pas le besoin de la connexion avec les autres et avec Dieu. Au contraire, malgré les difficultés, les déceptions, les revers, les pertes, nous poursuivons l'appartenance. Nous avons besoin les uns les autres. Et malgré le fait que ce besoin n'est pas toujours comblé, il reste un besoin. Dieu a créé la terre et tout ce que la terre contient. Et après chaque acte de création, il a dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et quand il a créé l'être humain, il a dit, c'est très bon. Quand il parlait de la solitude d'Adam, il a dit, ce n'est pas bon. Et remarque que c'était avant la chute, quand il pouvait entrer dans la présence de Dieu, sa créateur, en tout moment. C'est là que Dieu a dit non, c'est pas bon. Il a besoin d'une paire. Et juste en parenthèse, j'aimerais dire un besoin, c'est un besoin. L'appel de Dieu relationnel, comme tous les appels de Dieu, sont irrévocables. Et quand nous avons les besoins non rencontrés, et pour moi, c'est une définition du péché. Combler un besoin légitime par un moyen illégitime. Ça provoque beaucoup de péchés, les besoins légitimes créés par Dieu. Mais si je choisis de ne pas combler les besoins légitimes par mes moyens illégitimes et que je tourne vers Dieu, je découvre ce qu'il pourvoit. Parce que ce que Dieu donne comme besoin, il sera responsable de combler quand ils ne sont pas comblés dans les voies typiques
de combler ses besoins. Il est un mari les sans-mari, un père les orphelins. Il est là, comme la Bible dit, pour voir tout et pour la vie et pour la sainteté. Nous sommes porteurs d'images, faits à l'image de Dieu. Ce n'est pas une faiblesse avoir besoin des autres, c'est notre mandat. C'est divin. Nous avons été créés comme Dieu et Dieu est relationnel. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit vivent une union, une communion, une intimité parfaite et profonde. Et le Dieu qui a mis l'éternité dans nos cœurs nous a confié une grande capacité de ces mêmes choses. L'union, communion, intimité, appartenance. Nous avons été créés vivre dans sa présence, vivre les uns avec les autres, sans aucune barrière, aucune ombre d'autoprotection ou de cachette. Nous avons enraciné en nous le désir de connaître complètement et d'être connus complètement. Bien avant d'entrer dans notre chez-soi parfait, où on va vivre ça parfaitement, ça reste notre mandat, l'appel sur nos vies. Il existe beaucoup de ressources pour la personne qui désire faire face à son isolement. Il y a des sites web qui relient les gens vivant dans les mêmes quartiers ayant les mêmes intérêts. Que ce soit la marche, vélo, vin, lecture, voyage, jardinage, artisanat, danse, parce que les gens ont besoin de trouver ces liens. Il y a les sites qui existent juste pour ça. Toutes sortes d'astuces pratiques et faisables. Faire du bénévolat. Trouve un groupe de soutien avec les gens qui vivent une même perte. S'inscrire à un cours. Adopter un animal domestique. Souper avec une autre personne sur Facebook ou Zoom. Rester occupé avec les passe-temps. Alors, une autre question à se poser peut-être. Quand est-ce que toi, tu te sens le plus connecté avec les autres, avec Dieu? Quand est-ce que toi, tu te sens le plus connecté avec les autres, avec Dieu? Merci, Lynn. Sur notre site YouTube, qui est l'Assemblée ACVA, A-C-V-A, YouTube, l'Assemblée ACVA, Claude Provost a partagé son parcours à travers les confinements, les défis et les transformations que Dieu a fait dans sa vie. Et c'est super profitable à écouter. Puis le titre, c'est « Pour bien sortir de la pandémie ». C'est très ponctuel hein, pour ceux qui aimeraient approfondir dans ça. Il existe tant de bonnes ressources variées et pratiques pour aller chercher ce dont nous avons besoin. Comme il existe tout près, ce Dieu puissant, ce Père si généreux, qui veut vraiment, qui a créé ce besoin et qui se responsabilise pour nous aider à être un porteur d'image. Et j'aimerais ajouter un autre angle sur une réponse à l'isolement ce soir. Quand on parle de l'isolement, on peut focaliser les aspects de la faiblesse, la pauvreté relationnelle, le fait de se sentir démuni ou en carence, à la recherche de recevoir ce que l'on n'a pas. Et ça fait partie
mais c'est incomplet. J'aimerais donc aborder l'isolement d'un angle additionnel. Et c'est que nous sommes riches et en quelque chose à partager. Et la chose en nous qui peut nous faire se sentir vraiment marginal, différent des autres, peut-être que Dieu le voit comme une perle rare que peu de gens ont à offrir. Mais toi, oui, parce que ce n'est pas tout le monde qui possède. Et au lieu de se sentir marginal, on peut se sentir doué de quelque chose de rare à partager. Briser l'isolement en saisissant que nous avons quelque chose d'unique à donner, que les autres ont besoin de recevoir. J'ai une autre citation de la mère Teresa que j'ai lue dans l'adolescence et c'est toujours resté avec moi. Je traduis de l'anglais, l'anglais a été traduit de la polonais. J'espère que ça n'a rien perdu en jouant du téléphone, mais elle a dit l'amour est un fruit, toujours en saison, et à la portée de chaque main. Je répète, l'amour est un fruit. Ça, c'est bien biblique. Toujours en saison. Ça aussi, c'est bien biblique parce que l'Esprit Saint produit l'amour dans nos vies par sa présence et à la portée de chaque main. Puis on peut voir Jésus cloué sur la croix. L'amour était toujours à sa portée, même s'il ne pouvait même pas bouger ses mains. Paul en prison. Les gens âgés que je connais cloués dans les lits d'hôpital ou en isolation qui intercèdent pour le monde. L'amour est un fruit toujours en saison et à la portée de chaque main. Cela me dit que peu importe la saison de ma vie, j'ai de quoi donner. Que peu importe les circonstances de ma vie, aimer est toujours possible. Et que si j'ai le Saint-Esprit dans ma vie, je ne peux pas être démunie. J'aurai toujours de quoi donner. Je peux briser mon isolement en aimant. Lors de l'avant-dernière semaine de prière à l'Église, un matin, nous avons échangé sur la verset où Jésus dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Je dois avouer, à travers mes 48 ans de vie chrétienne, avoir entendu plusieurs bons sermons sur ce verset, d'avoir participé à plusieurs discussions autour aussi. Et je pense constater que pour certains, c'est un commandement lourd, parfumé de défait. Sachant combien on s'aime, en aimant les autres avec un même amour, on a l'impression d'offrir quelque chose d'inférieur et inadéquat. On n'arrive pas à s'aimer comme il le faut. Et donc, on échoue face à ce commandement que Jésus a jumelé avec le commandement d'aimer Dieu. On a peur de ne pas pouvoir obéir avant de mieux s'aimer. Et on n'arrive pas à mieux s'aimer. C'est comme Jésus nous demande l'impossible dans nos circonstances actuelles. C'est lourd. Pour d'autres, c'est un peu flou. Qu'est-ce que cela veut dire en termes concrets? Aimer son voisin comme soi-même. Être bourré de bons sentiments, péter les roses, te donner, rien garder, ne pas avoir ce que l'autre ne peut pas avoir. Comment l'appliquer? C'est comme ce que Jésus demande, c'est pas pratique. Et pour d'autres, la barre est bien trop haute, mais sens inverse. Comment arriver à aimer quiconque comme on s'aime? Qui est plus précieux à nos yeux que soi-même? C'est comme ce que Jésus nous demande est irréaliste. J'arrive jamais à aimer l'autre comme je m'aime. C'est drôle de constater notre malaise avec ce commandement. On ne le vit pas nécessairement face aux autres commandements. Dieu a dit de ne pas commettre le meurtre.
Tu peux affirmer si tu as obéi ou non, n'est-ce pas? Dieu a dit de ne pas commettre l'adultère. Tu peux affirmer si tu as obéi ou non. Dieu a dit de donner pour l'avancement de son règne. Tu sais si tu donnes ou non et si tu sais comment le faire. Dieu a dit qu'il faut aimer Dieu. Bien, les chrétiens affirment qu'ils aiment Dieu, sans gêne, sans se questionner. Les commandements de ne pas mentir, de ne pas faire la calomnie, pas voler, prier pour les besoins. Nous savons quoi faire, quoi pas faire, et si on le fait ou pas. On n'est pas complexé devant ces commandements et on ne les trouve pas complexes non plus, pas flous, pas irréalistes, faisables. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si je prends ça simple, la valeur de ces paroles, comment je m'aime? Je me nourris. Alors, aimer mon prochain veut dire donner de quoi à manger si quelqu'un est en manque. Je me pourvois d'autres nécessités de la vie. Alors, aimer mon prochain veut dire être concerné que les autres ont les nécessités de la vie. Les fournitures scolaires à l'automne, un savon, un lit, les vêtements. De répondre en communauté face aux besoins qui sont trop lourds pour un individu. Je m'aime en ne pas parlant de moi d'une façon à susciter le mépris des autres. Je valorise ma réputation. Alors, je ne dois pas parler pour descendre l'autre. C'est ça l'amour. Je connais mes goûts, mes préférences, les choses qui m'irritent. Et alors, je considère les goûts, les préférences, les irritants chez mes proches. Je prie pour mes besoins, les choses qui me préoccupent, mes fardeaux. Alors, j'aime mon prochain en intercédant pour ses soucis avec une même attention, en offrant de prendre du temps à prier ensemble pour ses préoccupations. Je m'aime en faisant les choses qui me ressourcent. Un petit déjeuner au resto, une marche dans la nature, lire un bon livre, écouter de la musique encourageante. Alors, j'aime l'autre comme je m'aime en invitant quelqu'un à aller manger au resto, en prenant une marche avec, en partageant un livre qui peut être pertinent pour elle, en donnant un lien pour YouTube pour un cantique que je crois peut être propice dans sa saison de vie. Qu'est-ce que tu fais pour toi-même? Pour certains, un genre de s'aimer, c'est garder la pelouse bien soignée. Ça fait du bien. Être alors dans les réparations dans la maison. Changer les pneus d'hiver quand c'est le temps. Aller au cinéma. Acheter une petite chose, un petit rien cute pour booster la morale. Préparer un bon repas avec un bon vin. Se consacrer quelques heures de solitude. Alors, 5e question. Puis vous pouvez juste écrire un ou deux mots après chaque chose, si ça vient à l'esprit tout de suite. Écrire une chose que tu fais actuellement pour prendre soin de ta vie physique. Pour ta vie émotionnelle. Pour ta vie spirituelle.
pour ta vie sociale. Et pour ta vie intellectuelle. Alors, quelque chose que tu fais pour prendre soin de ta vie physique, émotionnelle, spirituelle, sociale et intellectuelle. Et encore, Lynn a mis ça dans les notes. Alors, voilà comment aimer ton prochain comme toi-même. Tondre le gazon ou faire une réparation chez l'autre. Acheter 2 billets pour un spectacle. Recevoir chez soi. Donner un juste parce que je pensais à toi cadeau. Garder les enfants quelques heures pour donner un monoparental ou un couple les moments d'adultes précieux. Ton langage d'amour, c'est-tu le temps ensemble? Tends la main à quelqu'un qui est seul. Les cadeaux, souligner la fête de l'autre. Les paroles, écrire une carte à quelqu'un exprimant ce que tu penses jamais à dire. Les actes de service, poser la question qu'on a entendue à Alpha, écoute, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? La toucher, donner un bon massage des pieds, Scott. Donner un câlin à un parent âgé. Pas un bonjour ou bye-bye câlin, mais un câlin. Pas précipité. Laisser la personne le temps de fondre dans tes bras. Aime ton prochain comme toi-même devient faisable, réaliste, pratique, léger. Je pense que vous le savez bien déjà. Chaque acte d'amour que je viens de mentionner, je pense à quelqu'un dans l'Église qui le fait souvent en style de vie. Mais je parle de ça lié avec l'isolement parce que je crois en le faisant, en fixant ce que nous avons à donner, nous brisons notre propre isolement. Approchant l'autre, les mains pas vides, mais pleines. Fait plaisir à l'autre, briser leur solitude, avoir un impact, faire une différence. Tout cela pénètre et estompe nos propres sentiments d'isolement. Avec le Saint-Esprit en nous, nous ne sommes jamais dépourvus, jamais démunis, jamais sans du quoi à partager. C'est impossible. Impossible. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Et l'acte de partager ce que j'ai, quoi que ce soit, par sa propre nature, la nature du partage, ne peut pas être fait en isolation. Voilà un moyen à apprivoiser l'isolement parmi tant d'autres. Donner ce qu'on a à donner. Alors, 6e question et dernière. En regardant la liste que tu viens d'écrire, j'espère que je vous ai donné assez de temps. Est-ce qu'il y a une chose sur ta liste que tu veux partager cette semaine avec quelqu'un?
Alors, voici, comme j'ai dit, c'est pas complet non plus, mais juste un aperçu de l'isolement et ce que Dieu pourvoit pour nous aider à bien vivre notre mandat comme porteur d'image, d'aller vers la connexion et de ne pas trop souffrir de cette pèlerinage avant l'arrivée à la maison. Je pense un isolement sain, c'est on s'isole avec un but, d'entendre la voix de Dieu, de se rapprocher de lui, de faire le bilan de notre vie, de couper les habitudes ou les relations nocives ou malsaines. On a un but et c'est productif, ça amène la vie. Alors que peut-être un isolement malsain, on se retire, on essaie d'être autosuffisante, on est cynique, on est trop blessé pour vouloir rester en relation avec quiconque. Ça amène la mort. Peut-être c'est plus une question de motivation, de but. Je m'oriente vers la vie ou je m'oriente vers la séparation, la connexion. Je ne sais pas. C'est d'autres gens de quoi ajouter? C'est une très bonne question. Je pense à Jésus aussi. Tu sais, quand il est allé dans le désert, le verbe en grec, c'est quasiment un verbe pour quelqu'un qui pousse le bétail à avancer. Le Saint-Esprit l'a poussé à s'isoler. C'était imposé. Et évidemment, il y avait la maturité de cerner que c'est Dieu qui a imposé cette expérience d'isolement parce que Dieu avait un but. Et des fois, dans la vie, on va vivre les moments, on a l'impression que c'est Dieu qui nous met sur la tablette. C'était pas voulu par nous. C'est Dieu qui, c'est pas une punition, c'est pour une saison de croissance ou d'avancement. Parfois, commence tout seul dans le désert. Alors, ça aussi, c'est une question de bien cerner. Mais je pense que si on est en acte avec nous, on sait quand on fuit. On peut mettre du parfum sur bien des choses, mais ça ne sent pas la vérité pareil. Alors, ça commence toujours en étant authentique avec la personne dans le miroir. Mais comme j'ai dit, tout ce qu'on fait pour briser l'isolement, toutes ces choses, comme j'ai mentionné, sont légitimes. Mais je trouvais, parce que j'étais sur beaucoup de sites, puis je trouvais que c'était incomplet dans le sens qu'il n'y avait aucune mention d'aller vers les autres, les mains pleines. C'était tout aller vers les gens pour se remplir les mains. Alors, je trouve comme chrétien, c'est important de ne pas se voir comme des minous. C'est un mensonge. Alors, c'est le portrait au complet parce que toutes ces autres choses sont bien pratiques aussi. Mais c'est l'amour qui prime. Mais je pense au verset, je pense que c'est 1 Corinthiens 13, une description du ciel, du bonheur éternel, c'est vous allez connaître comme vous êtes connus. Puis le mot en grec, c'est happy. Je vais parler comme un vache espagnol pour les Grecs, mais epignosis, je pense, c'est le mot. Oui? Oui, c'est ça. Alors, le mot, c'est maintenant Dieu nous épigénos, nous. C'est le psaume 139. Tu sais ce que je vais dire avant que je dise. Où je m'en vais avant que je me mets debout. Tu sais toutes mes pensées, toutes mes craintes. Tu sais tout de moi. Ça, c'est épigénosis. Selon les Grecs, c'est une connaissance auquel rien ne peut être ajouté parce que tout est connu. Et Dieu nous connaît comme ça actuellement,
impossible qu'il y ait d'autres connaissances ajoutées car Dieu sait tout de moi, comme David a dit dans le psaume 139. Mais Paul dit, quand nous sommes parvenus à une pleine ressemblance à Jésus-Christ, quand on est dans nos corps immortels, quand on est debout devant le Seigneur, quand on est parvenu à être la personne que Dieu avait en tête en nous créant, nous aurons cette même épignosis. C'est Paul qui le dit, pas moi. Une connaissance de Dieu auquel rien ne peut être ajouté. Ça semble impossible, mais on est fait à son image. On est appelé à entrer dans cette communion parfaite, profonde. C'est incroyable. Alors, ce désir d'être connu, ce n'est pas égoïste. Ça fait partie du mandat. Je ne suis pas un gourou de l'isolement, même si je l'ai vécu assez souvent. Ce n'est pas la réponse, mais peut-être une partie. Parfois, c'est les gens qui sont autour de cette personne qui donnent le goût en ayant des échanges d'affirmation, pas menaçants. L'appétit vient un peu en mangeant. Souvent, ces gens se retirent parce qu'ils avaient été tellement même victimes, abusés mais juste à l'église, aux gens qui connaissent cette personne, de donner un petit goût. Peut-être parfois, la personne ne peut pas faire la première pas. On peut être dans un état assez démuni pour en sortir sans un coup de main. C'est l'amour venant vers la personne qui va peut-être stimuler la capacité de donner parce que je pense chez l'être humain, il y a un désir d'avoir un impact, que ça lui compte, de faire le bien vers les autres, d'avoir quelque chose à donner. Peut-être en donnant un petit peu, on ranime un peu cet appétit. Si je te dis tu comptes, la personne dit oui, je compte. Tu as quelque chose à donner, OK, tu sais, peut-être c'est à nous dans ces moments d'aider la personne à se relever un peu. Non, on est créé pour l'union, communion, connexion. Merci.